Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble ce que le musulman doit faire lors de la naissance d'un nouveau-né. Nous y verrons entre autres quand et comment nommer son enfant, ainsi que les prénoms qu'il est conseillé de lui donner. Nous verrons également les différentes sunnas qu'il est conseillé de faire lors de la naissance de l'enfant, en essayant de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent chez les musulmans. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Le prénom de l'enfant. Comment nommer son enfant? Il est du devoir du musulman de choisir un prénom convenable pour son enfant. Il doit choisir un prénom qui plaît à Allah Azza wa Jal et ne pas choisir un prénom avec un sens contraire à la législation. Les prénoms mu'abbad. Il s'agit des prénoms possédant un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit des meilleurs prénoms que le musulman puisse donner à son enfant. Ces prénoms affirment l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration et indiquent également que l'homme est un serviteur et adorateur d'Allah Azza wa Jal. Les meilleurs prénoms mu'abbad sont Abdallah et Abdurrahman. D'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les noms les plus aimés auprès d'Allah sont Abdallah et Abdurrahman. Le prénom Mohammed. Il convient également aux musulmans de nommer son enfant par le prénom du meilleur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites usage pour vous de mon prénom, mais ne prenez pas ma kunya. À noter que donner des noms d'autres prophètes à ses enfants est également recommandé. Il s'agit de l'acte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a nommé un de ses fils Ibrahim. Les prénoms des gens pieux. Il convient également aux musulmans de nommer ses enfants avec les prénoms des gens pieux de notre communauté. En premier lieu, avec le prénom des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Bilal, Hamza, Aïcha, Fatima, Zainab ou autres. Il est aussi permis de nommer son enfant avec un prénom d'une personne pieuse cité dans le Coran ou la Sunna, comme Luqman ou Maryam. Les prénoms possédant un sens correct. Il est permis aux musulmans de nommer son enfant avec un prénom possédant un sens louable ou qui n'est pas contraire à l'islam, comme Karim, Yazid, Jamila ou autres. Quand nommer son enfant? La meilleure chose à faire est de nommer son enfant le jour de sa naissance. Abu Moussa radiyallahu anhu a dit: j'ai eu un garçon, puis je me suis immédiatement rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il le nomma Ibrahim. Ce hadith nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas attendu pour nommer ce petit garçon. Cependant, il est permis de ne pas le nommer le jour de sa naissance, surtout si les parents hésitent ou ne savent pas quel prénom lui donner. Il est donc recommandé de ne pas dépasser 7 jours, même si cela n'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout enfant doit avoir sa aqiqa, qui est un sacrifice en son 7e jour, et on lui donne un nom ce jour-là, et on lui rase la tête. Nommer l'enfant est le droit du père. Lorsqu'un couple obtient un enfant, c'est au père de nommer son enfant, c'est-à-dire qu'il doit lui trouver un bon prénom en conformité avec la législation. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit: le droit de nommer l'enfant revient au père. C'est lui qui nomme ses enfants. S'il y a une divergence entre la mère et le père concernant le prénom, c'est au père que revient le jugement final conformément à la parole du prophète. L'homme est un berger pour les membres de sa famille et il en est responsable. Fin de citation. À noter que le fait que le mari soit responsable du prénom de l'enfant ne signifie pas qu'il ne doit pas se concerter avec sa femme, afin de choisir un prénom qui plaise aux deux époux. Cependant, en cas de divergence, le dernier mot revient au père. Il convient de choisir un prénom connu dans le urf où nous vivons. Le musulman doit choisir un prénom qui entre dans les catégories que nous avons citées précédemment et qui est connu dans l'endroit où il vit. C'est-à-dire qu'il ne convient pas qu'il donne un nom à son enfant que personne ne connaît dans l'endroit où il vit, et cela même s'il s'agit d'un nom de prophète ou d'un compagnon.
Il ne convient pas aux musulmans de contredire la masse des musulmans, sauf dans ce qui est haram. Nous voyons malheureusement de nos jours beaucoup de jeunes musulmans revenus sur la droiture, il y a peu, choisir des prénoms à leurs enfants que personne ne connaît. Ils ont passé des journées entières à chercher des prénoms que personne ne connaît dans l'endroit où ils vivent. Et cela dans le but de ne pas ressembler à l'ensemble des musulmans qui vivent autour de lui. Il ne convient pas aux musulmans de nommer son enfant Julaybib ou Ruwayfi'a si ces noms ne sont pas connus dans l'endroit où il vit. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dans la sourate 6 au verset 108, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit n'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Cheikh Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset Allah interdit ici aux croyants de faire une chose qui est illicite à l'origine, c'est-à-dire insulter et rabaisser les divinités des associateurs, qui prennent des idoles avec Allah. Cependant, si l'insulte de ces divinités est une cause pour que les associateurs insultent en retour le Seigneur de l'univers, l'immense, qui est exempt de toute diminution et de défaut, alors dans cette situation, Allah a interdit d'insulter les divinités des associateurs. Fin de citation. Ce verset est une base concernant le fait de délaisser une chose permise, de peur qu'un mal se produise. Le fait d'appeler son enfant avec un prénom inconnu dans l'endroit où nous vivons risque de pousser les gens à se moquer de ce prénom, alors qu'il s'agit d'un prénom de prophète ou d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, il se peut que cet enfant subisse des moqueries de la part des autres enfants ou des adultes à cause de son nom qui n'est pas connu dans cet endroit. Il est donc convenable pour le musulman de choisir pour ses enfants des prénoms que tous les gens connaissent dans ce pays. Le ta'dhin. Le ta'dhin consiste à faire l'édhen dans l'oreille du nouveau-né lors de sa naissance. Les savants ont divergé concernant la permission de faire cela. L'origine de cette divergence concerne l'authenticité ou non du hadith d'Abu Rafi'a radiyallahu anhu. Abu Rafi'a radiyallahu anhu a dit « J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire l'édhen dans l'oreille d'Al-Hassan ibn Ali lorsque Fatima accoucha. » Certains savants considèrent ce hadith comme authentique et œuvrent avec, tandis que d'autres le considèrent comme faible et donc n'autorisent pas à faire cela, car il n'y a pas de preuve authentique selon eux de faire l'édhen dans l'oreille du nouveau-né. L'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est que ce hadith est un hadith faible. Dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a Asim ibn Ubaydillah, qui est un rapporteur faible, c'est-à-dire que lorsqu'il est dans une chaîne de transmission, le hadith est faible. Pour plus d'informations pour reconnaître un hadith authentique d'un hadith faible, je vous invite à regarder la vidéo sur le hadith authentique. Le lien est dans la barre de description. Donc, si nous considérons ce hadith faible comme il semble être le cas, alors nous n'avons aucune preuve concernant le fait de faire l'édhen dans l'oreille du nouveau-né. Il faut donc éviter de faire cela. Le tahnik. Le tahnik consiste à mettre dans le palais du nouveau-né un bout de date que nous avons mâché au préalable. Les savants ont également divergé sur la pratique du tahnik. Certains ont dit qu'il était permis aux parents de faire cela, car il s'agit d'un acte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Abu Musa radiyallahu anhu a dit « J'ai eu un garçon, puis je me suis rendu immédiatement auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le nomma Ibrahim, lui plaça un morceau de date dans la bouche, invoqua Allah pour qu'il lui mette la baraka, puis me le redonna. » D'autres savants ont dit que le tahnik est un acte spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui n'est permis à personne d'autre de le faire après lui. Il était connu que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendaient auprès de lui lorsqu'Allah leur donnait un enfant. Ils voulaient que la première chose qui entre dans le ventre de leur enfant soit la salive bénie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'avis qui semble être le plus correct et Allah Azza wa Jal est le plus savant est que cette pratique est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot baraka, le lien est dans la barre de description, le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam possède la baraka en lui-même, contrairement aux autres croyants. C'est pour cela que les compagnons cherchaient le tahnik du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne le faisaient pas eux-mêmes. De plus, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ne se rendaient pas auprès d'Abu Bakr ou Omar pour qu'ils fassent le tahnik à leurs enfants. Ceci nous indique donc que ce qui était voulu par les compagnons était la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour leurs enfants. Il ne convient donc pas à une autre personne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire cela,
car il ne possède pas la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Raser la tête du nouveau-né. Il fait partie de la sunna de raser la tête de son enfant le 7e jour de sa naissance. D'après Samura ibn Jundub radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout enfant doit avoir sa aqiqa. On égorge pour lui le 7e jour, on le rase et on le nomme. Il est également recommandé de peser les cheveux du nouveau-né et de donner en aumône le poids en argent. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié un mouton pour la aqiqa de son petit-fils Al-Hassan. Puis il dit à sa fille Fatima radhiyallahu anha: ô Fatima, rase-lui la tête et donne en aumône le poids des cheveux en argent. Donc, si le gramme d'argent dans le pays où je me trouve est d'1 € et que le poids des cheveux du nouveau-né est de 10 grammes, il faudra faire une aumône de 10 €. Comment compter le 7e jour? Pour compter correctement le 7e jour, il faut diviser la naissance des nouveau-nés en deux. Le nouveau-né qui est né la journée. Ce qui est voulu par la journée est une naissance qui a lieu entre l'heure du Fajr jusqu'au Maghreb, c'est-à-dire la période où le musulman jeûne. Si l'enfant naît durant cette période, alors il faut compter le jour de la naissance du nouveau-né. Exemple, si l'enfant est né un lundi à midi, alors le 7e jour sera le dimanche suivant, car nous avons compté le jour de sa naissance, c'est-à-dire le lundi. Donc le dimanche est le 7e jour. Le nouveau-né qui est né la nuit. Ce qui est voulu par la nuit est une naissance qui a lieu entre l'heure du Maghreb jusqu'au Fajr, c'est-à-dire la période où le musulman peut manger lors du jeûne. Si l'enfant naît durant cette période, alors on ne compte pas la nuit de sa naissance, car la nuit suit les jours dans le calendrier lunaire. Exemple, si mon enfant naît un lundi à 1 h du matin, alors le 7e jour sera le lundi suivant, car nous n'avons pas compté la nuit de sa naissance. Donc le 7e jour sera le lundi. Est-ce que le rasage de la tête concerne uniquement les garçons? Comme nous l'avons dit précédemment, raser la tête du nouveau-né est une sunna prouvée par les textes. Cependant, les savants ont divergé concernant le rasage de la tête de la fille. L'avis qui semble être le plus juste est que cela concerne uniquement le garçon. Dans le hadith de Samura ibn Jundub radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tout roulam doit avoir sa aqiqa. On égorge pour lui le 7e jour. On le rase et on le nomme. Le terme roulam dans la langue arabe signifie le petit garçon. Ceci nous montre que tout ce qui est cité dans ce hadith concerne le petit garçon et non la petite fille, sauf si nous avons une preuve du contraire. Nous avons des preuves qui nous indiquent qu'il faut faire la aqiqa pour la petite fille et qu'il faut lui donner un prénom. Cependant, il n'y a pas à ma connaissance, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, de texte authentique qui indique que la petite fille doit être rasée. Nous devons donc rester sur la base et spécifier cela au petit garçon. La aqiqa. La aqiqa consiste à sacrifier une bête lors de la naissance du nouveau-né, en remerciement de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout enfant doit avoir sa aqiqa, qui est un sacrifice en son 7e jour, et on lui donne un nom ce jour-là, et on lui rase la tête. D'après Kurzin al-Ka'biyya radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on sacrifie 2 moutons identiques pour le garçon et 1 pour la fille. Les savants ont divergé concernant le sens de la parole 2 moutons identiques. Certains ont dit 2 moutons qui se ressemblent dans l'apparence. D'autres ont dit des moutons qui ont le même âge, tandis que d'autres ont dit que les 2 bêtes doivent être égorgées au même moment. Toutes ces paroles sont correctes et celui qui égorge une bête pour une aqiqa doit prendre cela en considération. Il est possible de faire sa aqiqa soi-même. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa propre aqiqa après être devenu prophète. Ce hadith nous montre que celui qui n'a pas eu de aqiqa par ses parents est autorisé à faire sa propre aqiqa. Que faire de la viande? La sunna lors d'un sacrifice est de diviser la viande en 3 parties. Une partie en aumône pour les pauvres, une partie à donner pour les voisins et les proches, et une partie que l'on garde pour nous. La circoncision. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 5 font partie de la saine nature. La circoncision, se raser le pubis, s'épiler les aisselles, se couper les ongles et se tailler la moustache. Ce noble hadith nous montre que la circoncision est un acte qui fait partie de la saine nature. Et bien évidemment, l'islam est venu pour préserver la saine nature. Il est donc du devoir des parents de faire la circoncision à leur enfant.
À noter qu'il n'y a pas de texte précis qui nous indique le moment de la circoncision. Cependant, il est conseillé de le faire le plus tôt possible afin que l'enfant ne souffre pas. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-slami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.